jeune homme, ça va? Je vais bien, merci. Il semble que vous êtes nouveau dans ce village. Oui, je suis arrivé il y a de cela une semaine. Et qu'est-ce qui vous amène dans ce village? Je suis venu pour prendre soin de ma petite sœur ici. La petite sœur. Vous venez de quelle famille, jeune homme? Je viens de la famille Mbouté. Ah, la famille Mboté. Je pense que votre père n'est plus vivant. Et la famille Mboté, je pense que vous êtes des réfugiés dans ce village. Nous ne sommes pas réfugiés. Mon père a une maison ici. Nous sommes toujours les enfants de ce village. Je viens du village voisin. C'est juste que les Blancs ont tout ravagé dans notre village. Et il n'y a plus rien. Vous êtes là pour longtemps? J'ai dit je suis là pour prendre soin de ma petite sœur. Et soyez les bienvenus, mon fils. Merci, papa. Sentez-vous à l'aise. Merci. Famille Mboté, une fois de plus, dans ce village, on verra. Ça ne peut pas se passer comme ça dans ce village. Moi, Chofo, Maka! 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 Oui, papa. Oui, papa, tu fais pas la cuisine. Mais je suis même Chose ou ndanda. Tu es sûr que ça va dans ta tête là? Tu fais pas la cuisine, Maka? J'étais en train de dégrainer le maïs, papa. Et tu es en train de dégrainer le maïs, papa? Tu n'as pas senti cette énergie puissante dans ce village, Maka? Mais papa, tu sais très bien que je n'ai pas encore assez de force pour pouvoir ressentir ces énergies. Maka! Oui, papa. Je viens de croiser un jeune homme à l'entrée du village. Il dégage une énergie très puissante. Il a une étoile, Maka, très forte. Imagine ce qui m'énerve le plus dans tout ça. Papa, vas-y, dis-moi. Il vient de la famille Mboté. La famille Mboté, papa. La famille que tu as autant combattu dans ce village. Maka, ma fille. Tu connais comment on a toujours procédé dans ce village. Concernant la famille Mboté, je ne peux pas accepter cela de mon vivant dans ce village. Maka, ma fille. Oui, papa. Maka, ma fille. Oui, papa. Je vais t'envoyer affronter ce jeune homme. Papa, mais tu sais quand même qu'à chaque fois que tu es toujours en train de m'envoyer, c'est juste parce que tu as peur, non? Tu veux toujours passer par moi, ça c'est la peur. Maka, je n'ai pas peur. Je suis déjà fatigué, le corps est fait. C'est la peur, tu as peur. Arrête d'abord. Maka, oui, papa. T'inquiète pas, ma fille. Je vais te donner une puissance pour pouvoir affronter ce jeune homme. Où sont-toi, ma fille? Maka, ma fille. Oui, papa. Maka, ma fille. Oui, papa. Dès aujourd'hui, je te donne le pouvoir de marcher et fendre l'eau. Tu vas pouvoir affronter ce jeune homme par la puissance de Oruku de ce village. Munchofo, Munda Egongo, Numetelego. Un beau sin sam lego. Mais Bolankou, un hindou mench. Le jus, un mot. Maka, ma fille. Va! Ramène-moi son cœur! Ramène-moi son cœur, Maka! La famille Mboté. On verra bien dans ce village qui est trop fort
Esprit des régions lointaines, montre-toi. Je n'ai pas peur de toi. Il n'y a que les lâches qui se cachent. Vas-y, approche. Montre-toi, j'ai dit. Salut, jeune homme. Qu'est-ce que vous faites dans cette forêt à cette heure? Je passais du temps, j'étais en train de rentrer à la maison. Vous ne savez pas que cette forêt est une forêt sacrée? Je ne savais pas, je suis désolé. Allez-y, montrez-moi votre main. Mais vous avez de la chance. Quittez cette forêt. Allez-y, partez! Partez! Et ne revenez plus jamais par ici. Dis-moi alors, ma chérie Mouté, tu as aimé la balade? Oui, j'ai beaucoup aimé, merci. Ok, derrière. Tu es ma femme. Voilà. Dis-moi alors, tu comptes te trouver à moi quand? Mais, tantôt, tu sais très bien que je me présente encore pour le mariage. Il t'a déjà dit ça plusieurs fois. On ne mange pas la banane avec la peau. Tantôt, je ne peux pas parce que mon grand frère me fait confiance. Et j'ai promis de ne jamais le décevoir. J'ai déjà beaucoup patienté. Ça fait déjà plus de 8 mois que nous sommes ensemble. Tu fais comment pendant ce temps? Moi, je propose que tu viennes voir mon grand frère. Je ne peux pas venir voir ton grand frère Mouté. Je suis ancien dans ce village et il est arrivé, ça fait à peine 1 an, 1 mois. Ça ne change pas le fait que ce soit mon grand frère. C'est très simple. Quand tu serais prête, tu sais où me trouver. Moi, je dois aller récolter du cacao. Écoute, Kanto, ce n'est pas la meilleure façon de régler les choses. Non, non, non. T'inquiète. Vas-y. Réfléchis bien par rapport à cela. Kanto, s'il te plaît. Non, 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 Kanto, désolé. s'il te plaît, écoute-moi. Ne me suis pas. Mouté. Mouté, pourquoi tu es têtu? Quand est-ce que je vais te parler, tu vas apprendre à comprendre.
Chaque fois, je suis toujours en train de te parler de quelque chose. Tu ne comprends pas. Quand est-ce que tu vas te rendre compte que tu es malade? Mais papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne fais que découper des légumes. Et de surcroît, ce n'est pas fatigant. Rester à la maison sans rien faire, c'est encore plus fatigant que rester en faisant quelque chose. Bouté, je t'ai déjà empêché de sortir. Je t'ai déjà empêché de faire les travaux difficiles. C'est toujours toi qui es en train de te punir en portant le bois, en allant puiser de l'eau. Bouté, je suis ton grand frère. Laisse-moi m'occuper de toi. Mais si j'ai besoin d'eau et que tu n'es pas là, qu'est-ce que je suis censé faire? Bouté, est-ce que je suis déjà sorti de cette maison sans laisser une goutte d'eau? Est-ce que je suis déjà sorti de cette maison sans te laisser de quoi manger? Pourquoi tu veux donc me mettre dans les problèmes? Ah. Tu sais très bien la promesse que j'ai tenue à papa et à maman avant qu'ils ne quittent de cette terre. Mais chaque fois que je suis toujours en train de te parler de quelque chose, tu ne veux pas comprendre. Ce n'est pas ça, je te comprends, mais essaie aussi de me comprendre. Rester sans rien faire, c'est un peu difficile. Bouté, même si tu veux travailler, reste à l'intérieur pour découper les légumes. Le fait de sortir, tu connais très bien ce qui se passe dans ce village. Donne-moi le seau et tu prends à l'intérieur. Donne-moi. Ah, en passant même. Bouté. Tu te rappelles de cette marque qui est sortie sur mon bras quand papa est décédé? Bouté, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Comment ça? Le matin, en allant en brousse, j'ai tamponné un grand-père sur mon chemin. Il a tenté d'attraper mon bras. Également, déjà en brousse, j'ai encore croisé une fille. Elle également elle a essayé d'attraper mon bras. Je ne comprends pas vraiment la signification de cette étoile. Aujourd'hui, j'ai cru que papa était dans les choses louches. Je ne pense pas que papa serait dans ce genre de choses. L'embouté. L'étoile s'y sort donc d'où? Personne n'arrive à décrypter ceci. Bref. Désolé de te faire stresser. Donne-moi le seau. Je suis ton grand frère. Je vais m'occuper de toi. Donne-moi. Bouté. Moussi. Ça va. Ça va. Voilà ce que je suis toujours en train de te parler. Tu ne veux pas comprendre. Viens. Seigneur, s'il te plaît, aide ma soeur à sortir de cette souffrance. Maka, Oui, papa. Maka, Oui, papa. depuis hier, que je t'ai envoyé effectuer une mission. Qu'as-tu fait, ma fille? Pourquoi tu as laissé ce jeune homme partir? Papa, si moi je t'explique ce qu'il a vécu là-bas la fois, tu ne vas pas croire. Moi, je ne pense pas qu'elle va pouvoir réussir cette mission. Maka, pourquoi tu peux penser à l'impossible? Tu es au moins une fille respectable. L'enfant de Tchofo dans ce village. Tu ne connais pas la séduction, ma fille. Tu ne connais pas la séduction. Il faut aller doucement, lentement. Tu vas arriver, tu es une femme. Tu penses que c'est facile d'entrer dans un stade de football? Jouer ça en entraînement? Maka, ma fille, je t'ai fait totalement confiance. Et je sais que tu peux mener à bord cette mission.
Ma fille, lève-toi et vas à l'intérieur. Et je te donne un peu le temps de mieux mûrir tes idées pour conquérir ce jeune homme. Vas-y. Ok, papa. Les jeunes filles d'aujourd'hui, on te demande d'aller effectuer une mission. Qu'est-ce qui est difficile à l'intérieur? Avec une petite séduction, le jeune homme est à terre. Tu pars là-bas danser la danse des Bafias. Beauté! Peu importe les difficultés, je vais atteindre ta famille. On verra bien. Salut. C'est quoi? Pourquoi tu as toujours envie de fuir lorsque tu me vois? S'il te plaît, ne fais pas peur. Sors dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais de ce côté? Tu es sans ignorer que tu es sur le côté des garçons. Ne t'inquiète pas. Je savais que tu étais en train de venir ici, donc je te suivais depuis. Qu'est-ce que tu me veux? Tu sais, depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés en forêt, j'ai eu cette envie d'être plus proche de toi. Et je sais pas si tu peux me permettre cela, s'il te plaît. Et pourquoi dans ce village, chaque fois que vous me voyez, vous avez toujours tendance à vouloir attraper mon bras? Non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. J'avais juste voulu t'admirer, c'est tout. M'admirer, tu dis? Tu n'es pas la première personne à m'admirer alors. S'il te plaît, crois-moi, je ne peux pas te faire du mal, s'il te plaît. Désolé, je suis pas intéressé. S'il te plaît. Bonsoir ma chérie. C'est comment? Tu ne vas pas seul ici là. C'est pas que c'est le côté des hommes ici. Bon, je me présente, moi c'est Kamkou. D'ailleurs, le garçon le plus mignon de tout ce village. Mon père a les terrains. Moi-même j'en ai les terrains. Les champs de cacao, les champs de maïs, les volatiles. Il faut aussi de la pisciculture. Oui, oui. Est-ce que dans ce village, il y avait un garçon brun et mignon comme moi? Voilà, je suis d'abord un Américain avec des villageois. Voilà, en temps, je ne sais pas. Tu peux pas c'est pourquoi tu es seul? Viens non? Hey! Merde! Goûtez! 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 Mais qui crie mon nom comme ça? C'est moi. Salut. C'est moi. Je t'ai gardé quelque chose. Merci beaucoup. C'est rien. S'il te plaît, tu peux prendre place. J'ai préparé quelque chose à manger là. Ok.
Tiens. Laisse-moi t'aider. Bon appétit. Merci. En passant, ton grand frère. Non, il n'est pas là. Tu sais qu'il n'est jamais là, donc. Je suis toujours seule à la maison. À l'occasion pour moi de te rappeler ce que j'ai toujours dit. Bouté, toi me dis ce que je t'aime. Pourquoi tu me fais ça? Bon, je t'ai déjà dit maintes fois d'arrêter de me raconter cela. Tu sais très bien que je sors avec ton ami Kanto. C'est comme tu es sûr. Non, mais quand tu vois Kanto dans les yeux, tu vois un gars sérieux. Écoute, s'il te plaît. J'aime Kanto et je le respecte énormément. S'il te plaît, je ne te permets pas de parler de lui ainsi. S'il te plaît, arrête. Si c'est pour tes melons et ta banane que tu m'as donné, je peux toujours te les rendre, mais s'il te plaît, respecte-le. Donc, garde ça, tout ça. C'est pour toi, c'est ton cadeau. D'accord, la prochaine fois, s'il te plaît, arrête. Tu peux manger ta nourriture et rentrer chez vous. Passez une bonne soirée, merci. Kanto! Kanto! Mais pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Je sais pas si tu as un gars courir comme moi, mais tu as un gars courir. Cours d'abord. Ah ouais, c'est mieux. Tiens, réponds. Bouté. Bouté. Bouté, qu'est-ce qui ne va pas? Bouté, c'est pour pas. Réveille-toi, Bouté. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bouté. Seigneur, je vais commencer par où? Bouté. Bouté, s'il te plaît, réveille-toi, maintenant. Bouté. Bouté, s'il te plaît, réveille-toi. Eh. Qui a fait ça, Bouté? Bouté, Bouté, pardon, réveille-toi s'il te plaît, ne me fais pas ça. Bouté. Seigneur, pardon. Bouté, Bouté. Bouté. Eh, Maka, ma fille. Oui, papa. Je suis fier de toi. Tu sais, tu es la seule fille qui me reste dans ce village. Tu as réussi à secouer les feuilles. Il est temps pour nous de faire tomber l'arbre, ma fille. Et pendant ce temps, il faudrait que j'aille voir le grand maître Orukuku de ce village pour pouvoir toucher le jeune homme. Ma fille, et j'allais oublier, fais un tour à la maison et cherche de l'eau pour les porcs.
Je suis fier de toi, ma fille. La famille Mbote, je vous avais prévenu. Quand le tam-tam de la mort résonne, seuls les survivants peuvent entendre le son. On verra bien. C'est moi le seul maître de ce village. Aïe, 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 ça va ôter devant ma cause. Au-devant de moi, aucune issue. Je ne vois que de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout, je suis accablé. Bouté. Je me demande. Bouté. Tu comptes pleurer comme ça jusqu'à quand? Il faut pas être fatigué de tout ceci. Qu'est-ce que je peux vous mériter ça? Bouté, ceci fait déjà 2 semaines, jour pour jour, que tu pleures matin et soir. Est-ce que tu sais que ça me fait de la peine de te voir ainsi? Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bouté, aujourd'hui j'ai failli à mon rôle de grand frère. Et voilà le résultat. Tu es aveugle aujourd'hui. Je ne sais même pas par où commencer pour chercher un traitement pour guérir tes yeux. Il faut pas être fatigué de tout laisser, je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter. Qu'est-ce que je peux mériter d'être aveugle? Bouté, pleurer n'est pas la solution. Je t'ai déjà dit ça. Je vais seulement rentrer avant de piler le tarot. Je dois partir vérifier les pièges au champ. Alors je te mets à l'intérieur. Ça c'est pleurer. Tiens. Lève-toi. Justement. Ogoroku, Ogoroku, je suis là pour te demander autant de pouvoir pour sceller ce jeune homme dans ce village. Ogoroku, Ogoroku, Ngombioleo, Goku Matandum, Imonanu Mose.
Garmet! Je suis prêt à détruire la vie de ce jeune homme. Merci, grand-maître. Merci. Je te serai toujours reconnaissant pour tes bienfaits. Mbote, à partir de maintenant, ton fils va souffrir entre mes mains. Plus que jamais. Jeune homme, on verra bien si tu vas t'en sortir. On verra bien si tu vas t'en sortir cette fois-ci. Si ce n'est pas moi, Chofo, le plus grand sorcier de ce village. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? C'est la 5e fois que je passe auprès de cet arbre. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Et Fofa, mam kongo kuya ngo ngapai. Kozo. Et Papa, nganga kuya le pa ananda le pa ngo. Ninda nyang tembung chu. O le teng ko yo ko wande pa shi ndu la pa po. O pie shi po wanta so. Nga chu. Antu fo le mungo. O la ndu wei, ndo nzai mba nzai bo. Ba zo ba. Goûtez. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur.
Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Beauté. Qu'est-ce que tu fais dehors à 1h aussi tard comme ça? Pourquoi tu veux me mettre dans les problèmes? Et pourquoi qu'est-ce que j'ai fait en vérité ça? Là, déjà, tu ne vois pas. Tu n'arrives plus à rien voir. Tu sors de juste t'asseoir dehors. Pourtant, je t'ai déjà dit maintes fois de toujours sortir une bouteille. Qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant pour avoir quelque chose? Tout ce que je vois, c'est l'obscurité. Qu'est-ce que j'ai fait? Mouté, t'as pas allé. Je vais tout faire pour que tu essaies de repousser la vue. Je suis fatiguée des promesses. Tous les jours les mêmes promesses. Tous les jours les mêmes promesses, mais jamais un résultat. Mouté, ça c'est de ma faute. Essaye de me comprendre, non? Essaye aussi de me comprendre. Je suis fatiguée. Ça va. Viens, allons à l'intérieur. Mon grand frère, écoute pas.
Je t'avais pourtant prévenu dès le début de ne plus jamais mettre pied dans cette forêt. Mais t'as pas voulu m'écouter. Je ne veux pas mourir. Aide-moi. Kaya Kajiovane mema Oru ebu meya Tire wari nemo Isi kendo Iya teki ya tata Akakaya Akajiovane mema Beauté, T'es qui? c'est qui comment? C'est moi, Kamto. Kamto. C'est quoi? Tu me remarques plus. Kamto, ce n'est pas ça. Hey, attends, tu pleures. C'est quoi le sujet? Kamto, je ne peux plus voir. Tu ne peux plus voir comment? Kamto, je ne sais pas. La dernière chose que je me souviens, c'est quand j'étais au champ et une fille est apparue devant moi avec une poudre blanche. Elle m'a versé sur le visage et depuis lors, j'ai perdu la vue. Tu vois, je ressens ce que tu vis en ce moment. Et ouais, t'inquiète, on va trouver une solution pour ça. Et depuis le matin que mon grand frère est sorti, il n'est pas encore rentré. Il y a un mauvais pressentiment. Il ne fait jamais ça, il ne me laisse jamais comme ça toute seule. Mais ton grand frère n'est pas si jamais à la maison. Mais il n'a jamais duré, il n'a jamais duré comme ça. Quand il part, il revient au moins me regarder. Je vois, il s'est fait attendre. Non, moi je vois être là. C'est un mauvais pressentiment. C'est parce qu'il arrive à mon frère. On ne prend pas ça mal, ce que je vais te dire, mais j'ai décidé de quitter le village. Comment ça? Tu veux quitter le village et comment je vais faire? Pourquoi tu me laisses? Pourquoi tu m'abandonnes? Non, je ne veux pas te laisser. Justement, parce que toi-même tu connais le problème qu'on a depuis. Depuis, il te demande de te le voir moi et je ne fais que hésiter là et je vis certaines choses en ce moment que je préfère. Si c'est qu'on ne peut pas continuer mieux, on arrête là. Mais, Kamto, pourquoi tu me fais ça? Regarde dans l'état que je suis, comment tu peux venir me demander une pareille chose? Je suis sincèrement désolé, mais depuis là, tu n'es pas prêt de moi, il fait comment? Kamto, pourquoi tu fais ça? Kamto, regarde dans l'état que je suis, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Non, je ne veux pas t'abandonner, mais c'est plus fort que moi. Kamto, je t'aime Kamto. Regarde, tu es maintenant aveugle et sincèrement, je peux pas te supporter dans ton état. Donc, je dois te quitter, je quitte ce village. S'il te plaît, Kamto, je veux pas ça. Non, t'inquiète pas, et t'inquiète pas pour ton grand frère, il arrête. Kamto, Kamto, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vais faire pour mériter ça?
Maka, ma fille, Oui, papa. je suis fier de toi. Enfin, le baobab est tombé. Merci, papa. Papa, il t'avait dit non. Tu es mon père. Il faut toujours compter sur moi. Je ne peux pas te décevoir. Notre mission a été accomplie. Nous sommes en dehors. Maka, Oui, papa. le lundi. Va à l'intérieur, ma fille. Aujourd'hui, ton père vient spécialement pour toi. Merci, papa. Vas-y, mon. Mbote, peu importe là où tu te trouves, je t'ai vaincu. Une deuxième fois. Je t'avais prévenu que je vais descendre ta descendance. De génération en génération. Tant que tu seras encore vivant, on verra. Si un enfant, bien sûr une descendance, de beauté va encore rester dans ce village. Les dieux de Uruku, m'ont encore souri. On verra. On verra. Bouté. 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 C'est qui? C'est moi. Attends. Ne bouge pas. Assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas, Bouté? Non, comme tu peux le constater, je ne peux plus voir. Tu ne peux plus voir. À présent, je suis une aveugle. Et ça s'est passé comment? Moi, je ne sais pas quoi te dire. Dernièrement, quand j'étais en train de travailler au champ, une fille est apparue et m'a versé une poudre sur le visage. C'est tout ce que je me souviens. Et quand je me suis réveillée, c'est dans cet état que je me suis trouvée. Et où est passé ton grand frère? Bon, depuis le matin que mon grand frère est sorti, il n'est pas rentré. Et j'ai un très mauvais pressentiment. Il ne m'abandonne jamais comme ça. Et comme ça ne suffisait pas, Kamto m'a aussi abandonné. Kamto? Oui. Il m'a dit qu'il ne peut pas me supporter dans ces conditions. Il m'a abandonné, il est parti. Pour ton grand frère, n'aie pas peur. Parce que c'est que ton grand frère, c'est un grand guerrier dans ce village. Et je ne vois pas ce que peut le retenir en bourse. Et à propos de Kamto, tu as toujours parlé de ça. Que Kamto n'est jamais sérieux. Kamto n'a jamais été sérieux envers toi. Mais moi, j'ai toujours été sérieuse envers lui. Moi, je l'aime tellement. Je n'arrive pas à croire qu'il m'a abandonné. Pourtant, il m'avait promis qu'il ne va jamais m'abandonner. Ce sont les belles paroles. Les belles paroles que Kamto t'embobine avec tout le temps. En réalité, il n'a jamais ressenti quelque chose pour toi. Non, je ne crois pas, c'est faux. Mais t'en fais pas, moi, je serai toujours là pour toi. Quoi qu'il arrive, fais-moi confiance. Moi, je ne peux pas te donner ce que tu veux. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Tu connais bien ce village, c'est une abomination dans ce village. Et chaque chose a une solution. En tout cas, quand ton grand frère va arriver, je vais essayer d'en parler avec lui, on va trouver une solution à ça. Déjà, je ne vois pas mon grand frère. Je ne sais pas où il est. Tout ton grand frère va aller chercher. Attends, je dépose les choses à l'intérieur. D'accord.
Tu restes ici ou bien je te fais un cri? C'est bon, je vais rester ici, je vais prendre de l'aide. Ok. Je reviens. D'accord. Hippopa, relève-toi, relève-toi. Je suis avec toi et désormais tu pourras compter sur moi. Hippopa. 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 Beauté. J'ai appris que tu n'étais plus là. Je voulais juste te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci beaucoup d'être là pour moi. Tout ce que je pourrais dire, c'est que tu es le meilleur grand frère du monde. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, ni même ce que je serais devenu. Merci énormément. Beauté, tu n'as pas à me remercier. Je suis ton grand frère, je joue juste mon rôle. N'importe qui à ma place aurait fait pareil. Mais je t'ai demandé depuis hier. Je ne fais que voir une poule traîner dans la cour ici. Qui a amené celle-ci? Hippopa, ne prends pas mal, c'est juste un ami.
Il est venu me regarder et il me l'a donné. Et ça te coûte quoi de me dire? Depuis tant moi, je suis en train de te poser la même question. J'avais juste peur que tu prennes cela mal. Et tu sais que je n'aime pas te voir en colère contre moi. Qu'est-ce que tu as lu? Je peux pas. Je peux voir. Je peux voir. Le couteau, le manioc, le bâton. Je peux voir. Mouté, tu vois? Je vois. Mouté! Merci Seigneur! Tu me vois? Je te combien ici? C'est tes 10 doigts. Merci Seigneur! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Mouté, ta main n'aurait plus jamais, je ne vais plus jamais oser te laisser. Personne ne va plus t'approcher. Ma soeur. Comment tu as fait ça? Je ne sais. Mouti. La tache a changé de couleur. Je ne comprends pas. Allons d'abord à l'intérieur. Mouti, vois. Mata! Oui, papa. On va coucher ensemble. Regarde, papa. Mata! Oui, papa. Il semblerait qu'on a dû sembler. Mais comment ça, papa? Mata! L'étoile qu'on croyait éteinte il y a de cela 1 mois dans ce village a réapparu encore plus forte qu'avant. Et papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maka, Oui, papa. ce combat n'est plus à ton niveau. Laisse-moi régler ce problème. Ma fille, Oui, papa. repose-toi. Je vais résoudre ce problème. Va à l'intérieur. Beauté! Beauté! Il est temps pour moi de passer à la vitesse supérieure. Tu ne peux rien contre moi. Et le dieu de ce village, Orugu, sera toujours avec moi. On verra bien. Mouté. Mouté.
J'espère. Mouté. Encore. Mouté. Mouté, c'est moi, il faut pas réveiller-toi, Mouté, pardon. Mouté. Assoumez-le, Mouté. Mouté, réveille-toi, pardon. Arrête, un secours. Mouté. Mouté, remets-toi maintenant. Dis-moi que c'est pas vrai. Mouté, c'est moi, il faut pas ton grand frère chéri. Remets-toi, Mouté. Relève-toi. Ah, Regardez-toi. C'est ma soeur. Ah. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est Mouté. Mouté, c'est pour pas. Réveille-toi, il y a la viande dedans. Mouté, la viande au feu. Mouté. Moi, je m'en reste que moi, c'est faux, pardon. C'est vrai. Quand je fais ça. Mon père est parti, Mouté, la seule personne qui me restait sur cette terre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un dans ce village. Ils ont tout pris. Ils ont pris la dernière personne. Ils ont laissé dans ce putain de village. Dans ce village où tout le monde est. Est-ce qu'on voit rien? Moi, va à l'intérieur et prends le bureau, récupère le grand blanc. Sur le lit là-bas, j'ai avec. Mouté, c'est moi, il faut pas, réveille-toi là. Réveille-toi, tu me laisses à qui? Regarde dans quel état tu me laisses quand il n'y a plus personne. C'est mon dernier espoir. Mouté. Ma soeur. Ma soeur n'a pas grave. Moi. Tu nous as quittés. Aide-moi à la transporter, amenons-la derrière. Ok.
Tu t'es réveillé. Ça va? Je suis sûr que tout va bien. Oui, tout va bien. Et qu'est-ce que je fais ici? Je t'ai retrouvé auprès de moi, Ambrose. Je ne connais pas comment tu as fait pour arriver là. Et je ne voulais pas te laisser toute seule dans la nature. Raison pour laquelle je t'ai ramené chez moi. Merci. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Maka. Moi, c'est Epoupa. Pourquoi à chaque fois qu'on doit toujours se rencontrer, c'est toujours un peu bizarre? Tiens, tu as fait tomber ça. Merci. Tu te rappelles de quelque chose? La seule chose dont je me rappelle, c'est que j'ai fait trop de mal. Maka. Maka. Désolé. Essaie de t'adoucir. Tu es sûr que tout va bien? C'est bizarre de te le dire. Je vivais ici avec ma petite sœur. Elle était douce, gentille, attentionnée. Elle me voyait toujours comme son super-héros. Mais aujourd'hui, elle demeure derrière cette maison. J'ai en même temps échoué à mon devoir de grand frère. Et j'ai pas tenu la promesse que j'ai tenue à mes parents. Toujours veiller sur elle. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'est plus là. Pour que je puisse voir son sourire. Pour que je puisse voir sa façon de m'appeler mon grand frère chéri. Pour pouvoir même goûter à son repas. Elle n'est plus là. Pourquoi est-ce que tu pleures? Non, ça va. Je dois devoir partir. Merci. Je peux te raccompagner. Maka! Maka. 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 Tiens là. Maka. Marche. On s'en va, Maka. Il y a de cela 1 mois. Je t'ai envoyé ma fille accomplir une mission. Tu as failli. Maka. Tu m'as désobéi. Tu as désobéi à ton père, Maka. C'est la colère de Dieu. Ça bat sur toi. Je suis pas sûr que tu vas résister, ma fille. Papa, tu as déjà trop fait du mal dans ce village. Et moi, je suis déjà fatiguée de tout ça, papa. Maka, tu contredis à ton père. Tu contredis à ton père que moi je suis.
Ma fille, sache que je t'ai mise au monde. Mais je suis capable de te détruire, ma fille. Je suis capable de te détruire. Tu me connais pas, Maka. Tu me connais pas, Maka. Mais, par le pouvoir de Oroku, Papa, il est encore temps de te repentir. tu me fermes ça. Tu me la fermes, ok? Maka, je te jure sur la tête de mes ancêtres qu'un mot soit encore de ta bouche. Ma fille, tu vas te retrouver 6 pieds sur terre. Mais, ce soir, par le pouvoir de Oroku, j'irai moi-même achever ce jeune homme. Dégage de ma vue! Oroku, moi ton fils, la lignée de Chofo, je te demande encore une dernière chance. Dès ce soir, je vais accomplir notre mission. Il peut pas. Maka, S'il te plaît, qu'est-ce que tu fais ici? il faut que tu quittes ce village. Quitter ce village, tu dis? Mon papa veut te tuer. Me tuer comment? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais juste aidé en brousse. Qu'est-ce que j'ai fait, Maka? Je vais t'expliquer plus tard ce qui se passe réellement. Mais il faut que tu quittes ce village avant demain matin. Mais Maka, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai personne suffit compter. Tu me demandes de quitter ce village comment? Mon papa veut te tuer et il veut le faire cette nuit. C'est pourquoi je veux que tu partes de ce village. S'il te plaît, Poupa, écoute-moi. Maka, la dernière personne qui me restait sur cette terre est couchée là derrière toi. Comment est-ce que tu veux que je fasse? À qui est-ce que je vais laisser tous ces biens que mes parents ont laissés? Et en plus, il n'y a personne sur qui compter hors de ce village. Je vais t'accompagner. On ira ensemble. S'il te plaît, écoute-moi. Mon papa veut te tuer. Je vais t'expliquer tout ce qui se passe réellement plus tard. Pardon, partons d'ici. S'il te plaît. Maka, regarde-toi. Yeah. Maka, c'est quoi? Fatiguée. Regarde, tu n'as pas le droit d'être fatigué maintenant. N'oublie pas de devant partir de ce village. Toi également, tu n'es pas en sécurité. Je suis fatiguée. Maka, écoute, ce combat c'est mon combat. Si c'est que tu es fatigué, tu peux rentrer à la maison. Je vais me débrouiller à partir toute seule. Tout seul. Non, on ira à deux. Maka, ma fille, Oui, papa. si un jour
Par erreur, tu entres dans ma chambre, que je suis profondément endormi. S'il te plaît, ne me touche pas. Et ne me réveille pas, ma fille. Tu as entendu? J'ai suivi, papa. Donc ne me touche même pas seulement, ma fille, s'il te plaît. C'est la parole d'un sage. Attends, un instant. Attends-moi ici. Où vas-tu? J'arrive. Baka. Ah. Baka. Je reviens, s'il te plaît. Kumbaza qui a touché mon corps. C'est bon. Enfin, nous sommes sortis de ce putain de village. Oh. Viens. Allons-y.